Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du monde des SPE, cette fois-ci avec WAPES, l'Association mondiale des services publics de l'emploi. J'aurai le plaisir d'accueillir le service public de l'emploi de Tunisie, l'ANETI. Et pour une fois, l'équipe est au grand complet avec même des mots de présentation et de bienvenue de leur directeur général. Donc je ne garderai pas la parole plus longtemps. Et je vais leur laisser la parole. Juste quelques petites précisions au niveau de ce webinaire. Il sera réalisé en français avec une interprétation disponible en anglais et en espagnol. Donc, n'hésitez pas à sélectionner le petit globe que vous voyez en bas de votre écran pour sélectionner le canal approprié pour l'interprétation. Et pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ne vous inquiétez pas, les caméras et les micros de tous les participants sont coupés, mais nous gérerons le chat afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et les questions qui n'auront pas pu être répondues en direct seront récoltées et ensuite remises par écrit à la suite de ce webinaire. Pour les personnes qui présenteront aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Monsieur le Directeur Général, Monsieur Hatem Damen de l'ANETI, également Monsieur le Directeur Général adjoint, Monsieur Abichou. Nous aurons ensuite Madame Imen Gelala, Madame Sameh Tabet, Monsieur Shamseddine Benabda et Madame Rim Beltaïef. Et excusez-moi si j'écorche vos noms, j'ai essayé avant. Voilà, donc vous avez pour une fois une magnifique brochette d'intervenants qui, j'espère, aujourd'hui répondront à toutes vos questions ou du moins animeront votre curiosité pour en savoir plus sur l'ANETI de Tunisie. Monsieur Damen, je vous laisse la parole pour ouvrir ce webinaire. Merci Amandine, l'honneur est pour nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information sur le thème le monde des SPE. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement les efforts déployés par l'Association mondiale des services d'emploi public WAPES qui nous accompagne depuis des décennies dans l'accomplissement de nos missions liées au secteur de l'emploi. Comme vous le savez, en effet, nous vivons une époque où les défis climatiques, les mutations générationnelles, tout ce qui est tension géopolitique et les transformations économiques rapides bouleversent nos sociétés. Les jeunes générations, en particulier, sont confrontées à des difficultés accrues, à savoir les pertes d'emplois massifs, la précarité, le décrochage avec ces différents phases et la migration illégale et d'autres contraintes majeures. Dans ce contexte incertain, les services publics de l'emploi, bien sûr, que vous représentez et que l'ANETI représente un pionnier et bien sûr, l'opérateur principal au niveau de la Tunisie pour l'intermédiation du marché de l'emploi, représente bien sûr un rempart essentiel contre l'inclusion, l'exclusion et représente un levier pour l'insertion professionnelle et un catalyseur de cohésion sociale. Ils sont appelés plus que jamais à se réinventer, à proposer des réponses innovantes et intégrées et inclusives. Donc, ce partenariat revêt une importance stratégique majeure pour l'ANETI à travers l'accès privilégié à un réseau international d'expertise, l'échange de bonnes pratiques et la veille continue de l'innovation dans le domaine de l'emploi pour une plus grande efficacité dans la lutte contre le chômage et la précarité. Cette collaboration nous a permis également de renforcer nos capacités institutionnelles grâce aux différentes activités auxquelles on a participé, contribué ainsi à l'amélioration continue des services rendus aux chercheurs d'emploi et aux entreprises et à une meilleure adaptation aux évolutions du marché du travail.
L'organisation de cette session entre les services publics de l'emploi constitue une démarche stratégique pour valoriser et mieux faire connaître les services offerts par chaque institution. Ces échanges permettront non seulement de présenter les outils, programmes et approches développés localement, mais aussi de s'enrichir des expériences des autres services publics de l'emploi SPE. Ils favorisent une meilleure compréhension mutuelle, identifient les synergies possibles et inspirent des initiatives transposables à d'autres contextes. Chers tous, nous sommes ravis de vous représenter l'ANITI et de partager avec vous cette opportunité d'apprentissage. En effet, l'ANITI est une histoire de plus de 50 ans d'expérience. C'est le résultat des efforts continus et du dévouement sans faille de ces femmes et de ces hommes, que je marquerai de salut leur travail acharné et leur engagement et dévouement. Actuellement, à travers la vision 2030, l'ANITI est en plein chantier, une phase de modernisation. Elle s'est lancée depuis un bon moment dans un défi pour se faire une nouvelle image et s'offrir désormais une approche plus qualitative, soit devenir une agence performante, quasiment ouverte à son public, mais aussi hyper connectée et plus proche des jeunes et des entreprises. Mes collègues qui m'accompagnent et que je remercie vivement pour leur engagement vous présenteront en détail nos différents projets. Voilà. Je vous souhaite un bon webinaire, des échanges fructueux pour le bien de nos jeunes et de nos entreprises et pour le bien de nos pays mutuels. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Damen, et merci pour ces paroles d'introduction. Et je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Abichou, le Oui, directeur général adjoint, qui va pouvoir vous en dire plus sur la vision globale de l'ANETI. à Monsieur 30. Abichou, Ok. Bonjour. bonjour et Oui, ok, bienvenue. c'est bon? Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Donc, soyez les bienvenus à cette session de l'AMCEP. Chers participants, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être parmi vous à cette session de l'AMCEP. C'est un véritable honneur, en fait, pour l'ANETI qu'on partage avec vous nos connaissances, notre expérience et nos idées dans le but de faire avancer notre mission commune. Euh, En fait, nous espérons que cette session sera riche en discussions fructueuses et en collaboration productive. Juste un petit mot sur l'ANETI de demain, qui est la vision ANETI 2030. En fait, c'est pour répondre aux défis du sous-emploi et du chômage. Donc, l'ANETI s'est ancrée dans une phase de modernisation et d'innovation, s'ouvrant ainsi le chemin à une transformation profonde, et ce, à travers la mise en place d'une stratégie qui est basée sur un plan qui lui permettra de devenir en fait un modèle en termes d'administration publique. En fait, cette stratégie construite grâce à l'appui des différents partenaires, notamment l'Union européenne et la Banque mondiale, et c'est suite en fait à une tournée et des visites sur terrain dans toutes les régions en fait de la Tunisie, qui nous a permis de relever les besoins en fait de l'écosystème et des pistes d'amélioration. Cette stratégie, dans sa globalité, s'articule autour de deux piliers importants qui sont un bureau d'emploi modèle et un espace entreprendre modèle. Je vais partager euh, une présentation pour mieux en fait euh, présenter cette vision ANETI 2030 avec vous. Alors, Monsieur Abichou, on en a une en ligne, je ne sais pas si vous la voyez. je ne sais pas si c'est la dernière. Oui. Est-ce que je peux partager la mienne? Oui, Ok, allez-y du coup. ok. Euh, just Nicole, Mr. Yeah. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, parfaitement. Ok.
Donc, soyez les bienvenus à tous pour cette présentation de la vision NET 2030. En fait, euh, comme je venais de le dire, cette vision a été bien réfléchie et bien préparée grâce à une collaboration commune entre que ce soit le personnel, les cadres de l'ANETI ou nos partenaires avec la Banque mondiale et l'Union européenne. Euh, En fait, on est parti d'une vision où il y avait un manque de stabilité, un contexte économique qui est difficile et social et économique difficile, un marché de l'emploi qui se transforme, notamment avec l'émergence de nouvelles compétences, une bureaucratie qui est vraiment un peu lourde et une génération Z qu'il faudra comprendre et suivre cette génération parce que on a vraiment remarqué que c'est une génération très connectée. Et ensuite aussi, on a vu qu'il y a un grand manque au niveau politique RH et notamment une efficience au niveau tout ce qui est matching entre l'offre et la demande. C'est pour ça qu'on a en fait décidé de partir dans cette vision NET 2030 qui est basée sur 4 piliers qui sont la qualité, la digitalisation, la communication et le know-how qui est en fait l'ANETI Academy qui va nous servir de faire monter en compétence tout le personnel de l'ANETI. Donc cette vision, en fait, je vais juste vous partager avec vous le sommaire de cette présentation, les phases du projet et les axes de travail de ce projet, les services, outils développés pour chaque axe, les résultats, parce qu'on a décidé de faire une phase pilote avant la généralisation, et les résultats qui sont en cours lors de cette généralisation. En fait, tout ce programme Annuity 2030, il a été mis en place avec l'appui de l'Union européenne et l'exécution à travers la Banque mondiale sous le programme You for Youth et sa composante Go for Youth qui concerne l'amélioration de l'employabilité en Tunisie en général. Grâce à nos partenaires, en fait, on a fait beaucoup d'études sur le marché tunisien avec un chômage assez élevé de à peu près 16% et à peu près 35% des entreprises qui ont déclaré qu'une main-d'œuvre insuffisante qualifiée constituait une contrainte majeure pour leur activité. Donc, pour répondre à tout ça, en fait, on a lancé cette vision Anti 2030 avec tous nos partenaires. Cette en fait, vision on a débuté en fait par des fondements avec des études. On a défini en fait nos problématiques au niveau de la gestion ou l'accompagnement des demandeurs d'emploi et aussi au niveau de l'intermédiation et surtout au niveau de définition de l'offre de l'entreprise pour vraiment bien expliquer les caractéristiques de l'offre avec les compétences des demandeurs d'emploi. Ensuite, on a fait une phase pilote qui a consacré juste 6 bureaux d'emploi pilotes pour bien tester nos produits. Et ensuite, on est passé à la phase généralisation qui est maintenant en cours et qu'on verra pendant la suite de cette présentation. Donc, cette vision NET 30, elle consacre vraiment 4 axes de travail qui sont la refonte des services aux chercheurs d'emploi, le développement de services aux entreprises, la transformation digitale et l'assistance de l'écosystème. Tout ça accompagné transversalement le développement d'un référentiel des métiers et des compétences au niveau ressources humaines et une communication qui va accompagner toute cette installation. Notamment au niveau refonte des services aux chercheurs d'emploi. En fait, la Banque mondiale elle a mis à la disposition de l'ANETI un cabinet spécialisé dans le profilage
qui est le cabinet McKinsey, qui a travaillé sur les outils de profilage, les ateliers de techniques de recherche de l'emploi et qui nous a aidé à rédiger en fait des guides pour ce qu'on va appeler après des segments, notamment le segment MS2 qui concerne la plupart des chômeurs tunisiens. Et aussi avec des outils comme Skillcraft, qui est un logiciel de compétences transversales pour les chercheurs d'emploi et les conseillers d'emploi. Ce logiciel est prévu d'être installé le 1er septembre. Ils ont travaillé aussi sur le plan d'accès, le plan personnalisé d'accès à l'emploi. Au niveau relations entreprises, on a travaillé avec le cabinet Ernst Young qui ont reformulé nos besoins et les besoins des entreprises au niveau de l'offre et au niveau aussi de la façon de gérer nos contacts avec les entreprises en installant un CRM qui nous a permis vraiment de bien distinguer les entreprises et essayer de donner le plus à ceux qui ont besoin d'aide. Notamment, ils ont développé un logiciel de scrapping. Ce logiciel, il est spécialisé sur les offres dans le marché de l'emploi et qui peut donner à nos conseillers une idée sur le marché de l'emploi, surtout les postes qui sont vacants et les spécialités qui en demandent plus. Au niveau aussi de la gestion de l'offre, ils nous ont aidés à reformuler toute la fiche offre. Pour la transformation digitale, des activités surtout au niveau matching, notamment pour matcher l'offre et la demande. On a acquis un logiciel international qui est utilisé par plusieurs SPE, notamment France Travail, et aussi du côté de l'Allemagne et du Moyen-Orient. Ce projet nous a permis de faire une passerelle entre l'offre et la demande pour mieux cerner le manque de compétences, surtout pour les chercheurs de l'emploi. Voilà, donc pour la partie service aux chercheurs de l'emploi, surtout, on a bien défini une stratégie relative aux services offerts aux demandeurs d'emploi. On a essayé d'améliorer les outils de segmentation, de profilage, d'orientation et de placement pour assurer un service adéquat aux chercheurs d'emploi. On a développé des compétences aussi pour les conseillers qui ont été bien formés et on a élaboré une stratégie de conduite de changement relative aux services aux chercheurs d'emploi pour bien accompagner nos bureaux d'emploi. Cette en fait, nouvelle démarche d'accompagnement, elle a été finalisée par diagnostiquer en fait 5 segments au niveau national. Chaque segment, donc chaque demandeur d'emploi, maintenant, il pourra s'inscrire en ligne, être profilé en ligne grâce à un logiciel d'intelligence artificielle, un questionnaire, et il sera diagnostiqué et placé dans un segment. On remarque ici qu'il y a 5 segments. En fait, le segment le plus chargé de l'ANETI, c'est le segment 2, où on a travaillé avec l'agence McKinsey pour bien définir le besoin de cette clientèle et donner aux conseillers d'emploi une boîte à outils complète pour qu'ils puissent les traiter et pour améliorer leur employabilité. Notamment le segment 1, comme vous le voyez, c'est les clients qui ont des freins périphériques et on est en train aussi de monter une boîte à outils pour cette clientèle. Pour le segment 3, en fait, c'est une clientèle privilégiée qui est destinée à la micro-entreprise, c'est l'entrepreneuriat. Pour le segment 4, c'est des gens qui sont proches du marché de l'emploi, mais qui ne sont pas vraiment autonomes et ils sont accompagnés par des conseillers qui sont chevronnés pour
vraiment les aider à atteindre le segment 5, qui est le segment le plus proche du marché, où les chercheurs d'emploi sont vraiment autonomes. Donc, l'utilité de notre programme là pour les chercheurs d'emploi, c'est qu'il arrive à se positionner dans le segment 5 pour être autonome afin de rechercher un emploi. Pour les services aux entreprises, en fait, il y a une amélioration au niveau de l'offre d'emploi, la fiche offre et aussi la manière de prospecter au niveau des entreprises, notamment l'utilisation d'un logiciel CRM et le logiciel de scrapping. Et maintenant, on est en train de tester cette nouvelle démarche pour l'offre dans ces bureaux d'emploi pilotes. Pour le travail sur les PAE, qui sont les programmes actifs de l'emploi. En fait, notre défaillance dans l'ancien système, c'était que ces PAE, en fait, ils prennent beaucoup de temps pour les conseiller. La majorité du temps, ils sont ancrés dans cette partie administrative, dans la gestion des contrats CIVP. C'est pour ça qu'on a en fait digitalisé cette partie. Maintenant, les contrats, ils sont tous, les CVP, ils sont digitalisés et les entreprises, ils n'ont plus besoin de prendre un rendez-vous au bureau d'emploi et le chercheur d'emploi, pareil. Ils ont la possibilité de tout faire à distance et les contrats seront signés par le chef de bureau d'emploi et envoyés à l'entreprise. Tout se fera en ligne. Donc, dans toute cette partie préparation entre l'offre et la demande, on a mis un logiciel qui est le référentiel tunisien des métiers et des compétences. En fait, c'est un logiciel qui est l'équivalent du ROM français et qui va permettre de matcher l'offre et la demande. Ce référentiel-là, il a été mis à jour depuis 2018, mais maintenant, il est dans sa version 2 depuis 2024 où on est en train de modifier les fiches emploi. En fait, le RTMC, il contient à peu près 512 fiches métiers, 2465 savoirs et connaissances, plus de 9000 savoirs et habilités, 14 grands domaines et 109 domaines professionnels. Donc, ce logiciel-là, il nous a permis d'être la passerelle entre l'offre et la demande afin que le matching soit le plus près et le plus réaliste possible. Donc, après tout ça, on a en fait on est entré dans l'ère de la digitalisation et la transformation digitale de notre agence qui sera d'ici fin 2026 totalement digitalisée. L'objectif de cette digitalisation, en fait, c'est de renforcer et moderniser l'intervention de l'agence sur le marché de l'emploi, enrichir nos services à distance, développer en interne aussi des systèmes de gestion de connaissances et pouvoir pour promouvoir l'intelligence collective, digitaliser les services processus internes et développer les moyens pour instaurer une e-participation. Les composantes de cette digitalisation, c'est la digitalisation de tout ce qui est en fait service aux demandeurs d'emploi et tout ce qui est service aux entreprises et entre ça, bien sûr, le logiciel de matching qui nous permettra d'avoir des scorings, une pondération des critères, des rapports d'analyse et des écarts, et même on peut aller jusqu'à suggestion de formation et de plans d'action d'amélioration pour l'employabilité du chercheur d'emploi. Ce qu'on attend de cette vision en fait, à Annecy 2030 à l'horizon de 2026, c'est de passer de 10% à 100% des chercheurs d'emploi qui seront profilés et diagnostiqués, de passer de 25 à 50% des gens qui seront accompagnés, de bénéficier plus de 3000 candidats à des formations à distance, de passer de 45 à 70% de la satisfaction des services à distance. Pour les entreprises, en fait, on veut passer de 30% à 80% des entreprises utilisant notre site web. On a plus de 100 000 entreprises clientes
de passer de 42 jours à 30 jours pour la satisfaction de l'offre. En fait, notre système actuel, en peine, on est entre 42 jours et 2 mois de satisfaction pour l'offre. On veut vraiment passer à moins de 32 jours pour notre nouvel système d'information et de passer à moins de 5 tentatives pour satisfaire une offre, alors qu'on est maintenant à 20 tentatives pour qu'une offre soit satisfaite. On a aussi instauré une académie digitale. Elle est en cours de mise en place et ça sera en fait une académie de formation dédiée à nos collaborateurs qui sont à peu près 1453 collaborateurs, dont 60% de conseillers. Et cette académie, elle sera aussi destinée à l'extérieur, notamment à tous les SPE qui voient en fait en cette académie qui offre des formations soit certifiantes ou de qualité. Les résultats pour en 2027 pour cette académie, on attend en fait une montée en compétences du personnel de l'agence, doubler le nombre de jours de formation par agent, qui nous permettra d'avoir un gain de temps et amélioration des performances et de l'efficacité de nos collaborateurs. Et aussi développer tout ce qui est travail collaboratif. À peu près. Donc, tout ça a été mis dans une feuille de route de digitalisation et tous ces programmes-là, ils ont débuté depuis 2022 et j'espère qu'on arrivera à 2026 à finir ce programme-là qui a été conçu par nos propres cadres, nos propres ingénieurs, constitué d'un système de gestion de connaissances, d'un GECGED pour traiter tout ce qui est gestion électronique et gestion de documents et gestion électronique de courrier, une refonte complètement et totale de notre système d'information et notre site web, un logiciel de matching très performant qui a été installé dans notre data center et on finira par un système décisionnel BI qui sera mis en place dès la fin de tous ces programmes. Et en accompagnement à ça, on a en fait restructuré tout notre système informatique, notamment l'acquisition d'équipements, réaménagement et mise à niveau de notre data center et tout ce qui est infrastructure et réseau. Bien sûr, tout ça a été accompagné par une mise en place d'un système de management des qualités. En fait, l'ANETI, elle a commencé ce programme-là depuis 2022. On a réussi à certifier à 65 bureaux en 2022 avec la norme ISO 9001-2015. On a continué à améliorer ces certificats en 2023 où on a visé à maintenir cette certification. Et en 2024, on a généralisé le plan SMQ et on a certifié nos 113 bureaux. Maintenant, tous les bureaux de l'emploi en Tunisie, ils sont certifiés ISO 9001-2015. Et pour finir, tout ça a été mis grâce à une gouvernance et un pilotage, un comité de pilotage composé de la direction générale, des points focaux des bailleurs et des chefs de projet, une cellule de projet qui est composée d'un chef de projet, d'un staff de l'ANETI et des experts de la Banque mondiale. Tout ça épaulé de 8 groupes de travail, dans un groupe de travail destiné au service de l'emploi, un groupe de travail destiné aux entreprises, un groupe de travail destiné aux services porteurs de projets et un groupe de travail destiné aux services pour le placement à l'international. Tout ça accompagné transversalement par nos directions de communication, notre direction de système d'information, la direction de gouvernance et la direction, tout ce qui est RH de l'ANETI. Et donc, pour vous résumer, en fait, cette vision a été conçue sur des fondements où on a défini notre offre de services. Et comme deuxième étape, on est passé à développer des outils de base pour les entreprises et les chercheurs d'emploi et les porteurs de projets, pour passer ensuite à une généralisation
depuis fin 2024 et on espère arriver à 2026 à généraliser tous ces programmes sur tous les bureaux d'emploi en Tunisie. Et à partir de 2026, on espère passer à une étape d'amélioration et de continuation pour on arrive à 2030 à avoir un système d'information et une vision réaliste et qui permettra de mettre en place un système d'amélioration continue. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que j'étais pas long. Merci beaucoup, Monsieur Abichou. C'était vraiment très intéressant et toute cette vision 2030. On voit que l'ANETI a eu énormément de chantiers à mener et les mène toujours. Alors, pas long un petit peu, mais c'est normal avec tout ce que vous aviez à présenter. Ouais. Je vais vous proposer maintenant d'en apprendre un peu plus sur les services destinés aux demandeurs d'emploi avec Madame Guelala. OK. Et ensuite, on passera aux autres étapes pour les services aux entreprises et la mobilité internationale, par exemple. Donc, Madame Tout à fait. Guelala. En fait, vous euh, avez choisi la bonne personne parce que c'est elle qui était ma collaboratrice pour mettre en place ce programme-là. Parfait. Donc, elle va pouvoir vous en dire OK. plus. Merci, Si Mohamed. Donc, tout d'abord, je suis ravie de faire partie de ce webinaire et d'avoir la chance de partager notre expertise et notre expérience au niveau de l'ANITI. Donc, si vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau de l'ANITI, on considère l'accompagnement des chercheurs d'emploi comme un processus dynamique, interactif, composé de plusieurs prestations, organisées en modalité d'accompagnement, afin, bien sûr, de favoriser l'insertion de ces jeunes. Donc, euh, suite au changement et dans le cadre de la vision 2030, donc, on s'est aligné au changement et on a euh, développé des boîtes à outils, des nouvelles boîtes à outils suite à la nouvelle segmentation. Donc, je vais entrer plus en détail. Ça a été présenté succinctement par Si Mohamed, mais je vais passer dans les détails par rapport à chaque macro-segment. Donc, là, c'est notre nouvelle segmentation au niveau de l'ANITI. Donc, tout d'abord, les chercheurs d'emploi s'inscrivent en ligne. Ils ne se présentent plus au BT physiquement. Donc, on a pivoté vers le digital. Il y a l'inscription en ligne et il y a une segmentation, un diagnostic de la situation qui permet la segmentation du chercheur d'emploi qui a validé son inscription et qui a compilé son questionnaire de prépositionnement. Donc, on a identifié 5 macro-segments. Le premier macro-segment, c'est les clients de l'ANITI qui ont des freins périphériques. Je reviendrai sur les freins, je vais présenter les 5, puis je vais revenir sur les micro-segments pour que ça soit plus clair. Donc, le deuxième macro-segment, c'est les chercheurs d'emploi ayant besoin de définir leur projet professionnel. Pour le troisième segment, c'est le segment prévalidé pour la micro-entreprise et que ma chère collègue Semer va le présenter plus en détail après. Le quatrième macro-segment, c'est le segment qui concerne les clients proches du marché de l'emploi, mais qui ne sont pas autonomes. Le dernier, ce sont les chercheurs d'emploi proches du marché de l'emploi et autonomes. Par rapport au micro-segment, pour le premier macro-segment, les chercheurs d'emploi qui ont des freins périphériques, donc on a identifié 3 micro-segments. Le premier micro-segment, c'est les clients on a identifié chez eux des freins périphériques médicaux. Et le deuxième micro-segment, c'est ceux qui ont des freins périphériques sociaux. Pour ces 2 micro-segments, l'ANITI a opté à des partenariats. Donc, ce n'est pas l'ANITI qui peut intervenir pour la levée de ces freins. Donc, on aura besoin des partenaires civils et partenaires institutionnels qui peuvent nous aider pour la levée des freins
de cette catégorie de personnes pour qu'ils puissent après adhérer à l'accompagnement au niveau de l'ANITI. Par contre, pour le troisième microsegment, ce sont les clients inactifs volontaires. Donc, cette catégorie de chercheurs d'emploi, l'ANITI a développé une boîte à outils pour pouvoir les accompagner. On a développé un questionnaire pour l'identification des besoins personnalisés d'accompagnement sur les 5 dynamiques comportementales et sociales. Vous voyez, on a partagé même les modules. Donc, on a développé aussi 5 modules pour ces personnes. Donc, ils peuvent bénéficier des modules sur l'ouverture vers l'action, la motivation, le regard évolutif sur le travail, l'agilité sociale et l'intelligence collective. Pour le deuxième macro-segment, donc, comme on l'a précisé, c'est les personnes, les chercheurs d'emploi qui n'ont pas de projet professionnel ou bien qu'ils préfèrent se reconvertir. Donc, pour cette boîte à outils, on a aussi développé une nouvelle boîte à outils qui peut répondre aux besoins spécifiques de ces personnes. Donc, on a développé un questionnaire des 6 compétences à s'orienter. Ce questionnaire-là, il est composé, comme je viens de le mentionner, de 6 compétences. La première, c'est l'identification du choix professionnel. La deuxième, la compétence, c'est chercher de l'information sur le marché de l'emploi. La troisième compétence, c'est trouver et prioriser des pistes de métier. La quatrième, c'est confirmer le choix professionnel. La cinquième, c'est mettre en œuvre son plan d'action. Et la sixième, et la dernière, bien sûr, compétence, c'est développer son réseau. On a développé ce questionnaire en se basant sur le parcours de l'ADVP. Donc, une fois que le chercheur d'emploi compile ce questionnaire qui est considéré comme une porte d'entrée, selon le résultat du questionnaire et par rapport à ces résultats, par rapport à chaque compétence, il va être orienté donc pour suivre un accompagnement et donc la nouvelle boîte à outils aussi du MS2, du fameux MS2 que Si Mohamed l'a mentionné. Donc, selon le résultat, il va passer directement soit au bilan, soit à l'exploration des possibilités, soit au choix, ou bien l'élaboration du plan d'action. Donc, on a fait de sorte, lors de notre brainstorming et développement, à ce que chaque chercheur d'emploi aura un accompagnement spécifique selon ses besoins. Donc, avant la vision, on offrait des packages de services et ils passaient directement étape par étape. Par contre, grâce à la vision et au changement, là, chaque chercheur d'emploi aura un plan d'action personnalisé et spécifique par rapport à leurs besoins, bien sûr. Donc, le quatrième macro-segment, c'est les clients proches du marché de l'emploi et qui ne sont pas autonomes. Donc, dans notre offre de services, on propose des soft skills. On a développé 13 modules de soft skills. Donc, on a développé aussi une nouvelle boîte de TRE dont il y a un tronc commun et un tronc modulaire. Donc, aussi, ça répond spécifiquement aux besoins de chaque personne. Il y a les clubs chercheurs d'emploi, l'accompagnement intensif. On a développé aussi une boîte à outils des soft skills axés genre pour pouvoir répondre à tous les profils de l'ANITI. Donc, pour l'accompagnement, je vois qu'on est sur le slide d'accompagnement des populations spécifiques. Donc, au niveau de l'ANITI, on a une liste de populations dont elle a besoin d'un traitement spécifique. C'est les personnes handicapées, les migrants de retour, les ex-détenus
et les licenciés économiques et les chômeurs longue durée. Dans ce cadre aussi, pour l'accompagnement des chercheurs d'emploi handicapés, on a développé aussi un questionnaire spécifique aux personnes handicapées pour identifier leurs besoins selon le degré d'handicap et donc pour qu'on puisse lui offrir un accompagnement qui répond à leurs besoins. Et on a adapté, pas tous les modules, sincèrement, mais on a adapté un nombre assez important de modules en soft skills pour qu'ils puissent bénéficier de ces modules-là. Concernant l'accompagnement des migrants de retour, on a développé, et elle est encore en phase de développement, des modules et des échelles spécifiques pour l'accompagnement des migrants de retour et des outils d'évaluation sociale et professionnelle dont on parle du bilan de compétences. Pour l'accompagnement des ex-détenus, on a développé un parcours d'accompagnement en milieu carcéral des détenus du droit commun. Et là, actuellement, l'ANETI, elle est en train de, sur un autre projet, elle est en train d'accompagner les personnes radicalisées en intra et en extra, et on a développé et adapté quelques outils déjà utilisés, mais on a développé d'autres outils spécifiques pour cette population. Je pense que... Merci beaucoup, Madame Guelala. Et malheureusement, nous n'avons qu'une heure pour ce webinaire, donc il nous reste 20 minutes et 3 autres intervenants. Donc je vais laisser de ce pas la parole à Monsieur Shamseddine Ben Abda, qui va pouvoir vous en dire un peu plus, mais juste un petit teaser de 5 minutes, voire 7 minutes sur l'offre de services aux entreprises, pour ensuite pouvoir passer la parole aux autres présentateurs. Merci. Ok, merci. Merci, chers collègues Imer. Merci à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, monsieur le directeur général, monsieur le directeur adjoint. Un grand merci pour les organisateurs de ce webinaire. Vraiment, réellement, ce webinaire donc, constitue une précieuse opportunité pour nous, pour l'ANETI, pour échanger avec nos homologues des pays amis sur les bonnes pratiques en matière de services d'intermédiation et d'animation des marchés du travail. Donc, ma présentation elle est portée sur l'offre de services destinée aux entreprises. Cette offre de services, bien évidemment, constitue un socle de solutions sur mesure pour mieux recruter. Donc, pour mieux recruter, cette offre de services représente un pilier stratégique de solutions sur mesure pour améliorer le processus de recrutement. Cette offre, c'est-à-dire cette offre de service pour l'employeur, elle est portée par l'ANETI à travers sa direction des programmes et services destinés aux entreprises qui développe divers outils et programmes au profit de ces derniers. Donc, parmi les principales actions figurent, donc, on a la création d'un espace employeur dédié à l'employeur, on a la prospection, ainsi que la mise en œuvre des programmes actifs d'emploi, des instruments de formation complémentaire et d'adaptation. Donc, ces instruments et formations sont confiés à l'ANETI par le ministère donc, pour la mise en œuvre. Donc, comme premier élément de l'offre de service, on a l'espace pour l'employeur. Donc, cet espace est mis à la disposition des employeurs. C'est un outil en ligne gratuit qui leur permet de créer leur espace personnel et bénéficier des ressources et des fonctionnalités propres pour faire le dépôt des offres d'emploi, pour faire le suivi de leur offre, de rechercher des compétences qui peuvent répondre à leur offre, bien évidemment de consulter la CVTech, des profils des candidats disponibles sur le web, de faire le recrutement des candidats qui ont postulé aux offres d'emploi et bien évidemment de consulter le réseau de l'ANETI et de s'informer sur les programmes actifs de l'emploi et tous les dispositifs de formation complémentaire et d'adaptation de courte durée. Donc, on passe à
au slide suivant. Donc, comme deuxième élément de l'offre de service, on a la gestion des offres d'emploi en tant qu'appui et mécanisme de satisfaction des besoins en ressources humaines des entreprises. Donc, cette gestion, plutôt cette gestion des offres d'emploi, bien évidemment, constitue aussi un pilier central des missions de l'ANITI et s'inscrit comme un objectif stratégique aligné à la vision ANITI 2030, dont l'un des axes majeurs est le renforcement du partenariat avec les entreprises. Dans ce cadre, c'est-à-dire dans le cadre de la vision ANITI 2030, comme a mentionné M. Abichou, donc on a élaboré un nouveau processus de gestion des offres d'emploi et ce processus est conçu pour être un outil simple, clair et cohérent et il se déploie en 6 étapes allant de la définition de l'offre jusqu'au suivi et la satisfaction avec les clients. Donc, l'objectif de ce processus est d'assurer une réponse optimale, efficace, efficiente aux besoins exprimés par les entreprises en matière de recrutement. Et afin de garantir une adaptation fine aux spécificités de chaque entreprise, donc l'ANITI a adopté une approche nouvelle, celle des niveaux d'intensité. Donc, cette approche repose sur 3 niveaux d'intervention des conseillers d'emploi, les conseillers d'emploi, placement et insertion. Donc, on a 3 niveaux, un niveau basique, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Cette approche, donc, elle est conçue et actuellement en phase d'expérimentation dans les 6 BT pilotes. Donc, elle va permettre de, disons, une mobilisation, donc ça va nous permettre une mobilisation ciblée des efforts des conseillers et bien évidemment des ressources des bureaux de l'emploi. Donc cette approche vise à offrir un accompagnement sur mesure tenant compte du niveau de complexité et des exigences propres à chaque offre d'emploi. Deuxième, dans le cadre du même de la gestion des offres d'emploi, l'ANITI garantit des services, donc des services universels pour l'ensemble des employeurs, tels que l'enregistrement des offres d'emploi sur l'applicatif métier, avec, oui, voilà, c'est ça le slide. Donc, avec donc, l'enregistrement des offres d'emploi sur l'applicatif métier, après avoir bien sûr effectué le contact avec l'employeur et le cadrage de son besoin en se basant sur le référentiel des métiers et tunisiens des compétences, le RTMC. Bien évidemment, on fait l'aide à la rédaction, la diffusion des offres, le rapprochement entre l'offre et la demande. Ce rapprochement sera renforcé avec la mise en place de la solution de matching qui va permettra la sélection automatique des candidats. Aussi, l'ANITI, dans le cadre de sa gestion de l'offre d'emploi, elle garantit des services renforcés. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Des services renforcés d'accompagnement concernant prioritairement les employeurs qui rencontrent des difficultés de recrutement, tels que les métiers en tension, les petites et moyennes entreprises, bien sûr qui n'ont pas de service RH, les très petites entreprises, de même pour les entreprises qui offrent des perspectives d'emploi susceptibles d'être pourvues par les chercheurs d'emploi. Donc, ces Monsieur, services comprennent la Monsieur planification, Benabda, oui, excusez-moi, il vous oui. reste 2 minutes pour laisser le temps à vos collègues Euh, de participer 2 également. minutes, mais ça me reste beaucoup de slides à présenter. Donc, on passe à l'axe, à troisième axe, c'est la prospection. Donc, le troisième volet de l'offre de service, c'est la prospection en tant que levier principal pour l'amélioration des parts de marché de l'ANITI. Donc, l'ANITI met à la disposition des entreprises des conseils d'emploi qualifiés et dédiés chargés d'assurer plusieurs missions clés dans le cadre de la prospection, notamment l'information et la sensibilisation des entreprises sur les offres, sur les services offerts par les ANITI. Ils font l'identification des besoins, ils collectent les offres d'emploi et ils
ils font la promotion des profils des candidats disponibles en adéquation avec les attentes des entreprises. Actuellement, sur ce créneau, on travaille sur, on a un nouveau instrument qui est dédié pour les chercheurs d'emploi, pour les adapter aux offres d'emploi et aux attentes des entreprises. Donc, un instrument de formation, d'adaptation pour améliorer leur employabilité et monter leurs compétences. Donc, on assure pour les chercheurs d'emploi qui demandent ça. Bien évidemment, la diffusion de l'information sur les programmes actifs de l'emploi et surtout la transformation des prospects en clients dépositaires d'offres d'emploi. Ça, c'est la priorité qu'on travaille actuellement pour professionnaliser les conseillers d'emploi à faire à monter. Bon, euh, voilà. Afin de concrétiser ces missions, donc l'ANITI a mis en place dans le cadre de la vision 2030, fondée sur une approche de segmentation et de priorisation des entreprises. Cette démarche vise à atteindre les objectifs opérationnels suivants. Donc, avec la segmentation, on essaie d'améliorer l'offre de services, de fidéliser les entreprises, d'élargir la clientèle de l'ANITI et bien évidemment de faire de sorte qu'on essaie d'optimiser la gestion dans toute sa logique, dans toute affiner les processus et les procédures, adapter l'offre de services et anticiper les besoins techniques et logistiques. Bien sûr, c'est évidemment c'est objectif opérationnel dans le sens où dans l'objectif final, c'est d'avoir un objectif stratégique réalisé, c'est augmenter le nombre d'offres d'emploi collectées et pourvues. Bon, malheureusement, on essaie de faire plus vite. Donc, on passe au slide suivant. C'est la gestion, quatrième offre, la gestion des PAE. Donc, on ne peut pas peut-être ici. Donc, de façon générale, ce sont les programmes actifs de l'emploi qui sont mis aux différents clients de l'ANITI, c'est-à-dire les chercheurs d'emploi et les entreprises, moyennant des avantages accordés aux chercheurs d'emploi c'est-à-dire qui font des contrats avec des entreprises. Ils peuvent bénéficier des bourses, l'entreprise, elle peut bénéficier de la prise en charge de la contribution des employeurs. Donc, d'une façon globale, ce sont des programmes dédiés pour aider et faciliter l'insertion des chercheurs d'emploi et surtout les demandeurs d'emploi. Le dernier slide, prochainement, qu'est-ce qu'on va faire en adéquation avec les orientations? Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, les premières évolutions majeures qui seront engagées durant les prochains mois avec les orientations stratégiques de la vision 2030, qu'est-ce qu'on va faire? On va généraliser la rénovation de la gestion des demandes, c'est-à-dire la gestion des offres d'emploi des entreprises. Actuellement, cette gestion, elle est sur aussi bureau pilote. Donc, on va faire la mise en place d'une nouvelle offre d'emploi digitale pour simplifier la vie des entreprises avec le déploiement du nouveau système d'information. Et on va opter pour la généralisation de la digitalisation totale de la gestion des programmes actifs d'emploi. On va développer l'axe prospection pour instaurer une relation de confiance durable avec les entreprises afin de mieux les accompagner dans leurs besoins en recrutement. Et bien évidemment, cela passe par le renforcement des outils numériques tels que, comme a mentionné M. Abichou, le CRM, le recours au scrapping, qui va permettre une identification plus ciblée et proactive des opportunités de collaboration et positionner surtout l'ANITI en tant que premier opérateur public sur le marché de l'emploi. Et la dernière action, on va faire de sorte que la mise en place de la dominante activité entreprise pour les conseillers placement et insertion qui va permettre davantage de proximité et de disponibilité avec ces entreprises. Et merci de votre attention. Bon, c'est bon. Oui. Je n'ai pas pris beaucoup de temps, malheureusement. Merci beaucoup. Oui. Alors, on a malheureusement très très peu de temps pour nos deux dernières présentatrices. Et je suis vraiment désolée, Madame Tabet et Madame Beltaïf. Madame Tabet, vous avez heureusement eu la chance d'avoir la conférence régionale l'année dernière sur l'entrepreneuriat qui s'est tenue à Tunis. Donc, les opportunités ont pu se préparer, mais peut-être juste en quelques
quelques mots pour présenter ça et la parole du coup de fin sera donnée à Madame Beltaïev. Et bien entendu, du coup, pour tous les participants, n'hésitez pas ensuite à contacter l'ANETI pour en savoir plus, parce qu'on se rend compte que il y a énormément de choses à apprendre et que malheureusement, 1 heure ne suffit pas. Madame Tabet, vous êtes Oui, sans son. oui, oui. Oui, malheureusement, 1 heure de temps. Déjà, moi, on m'a dit 10 minutes et je me suis dit, oh, je peux pas continuer en 10 minutes, alors que dire en 2 minutes. Donc, je vais essayer vraiment de dire l'essentiel. En fait, bon, je voulais d'abord vous dire que je suis ravie de faire partie de ce webinaire et de présenter l'offre de services de l'ANETI en matière d'emploi indépendant pour nos collègues des différents SPE. Donc, j'aurai pas le temps de l'expliquer bien, mais je dirais, est-ce que je pourrais avoir au moins une petite présentation par rapport... non, non, juste avant. Donc, nous, notre force à l'ANETI, c'est qu'on peut s'adapter. Donc, je vais essayer de m'adapter. Donc, comme je vous ai dit, l'ANETI, elle a été toujours consciente de l'importance de l'accompagnement dans le volet entrepreneurial. De ce fait, elle a consacré une panoplie de formations qui sont adaptées aux différentes phases du projet. Donc, ma présentation s'intitule Parcours de l'entrepreneur et services d'accompagnement de l'ANETI. Donc, là, on parle d'abord d'un accompagnement pré-création et d'un accompagnement post-création pour nos entrepreneurs. Et je vais parler brièvement du statut de l'auto-entrepreneur qui est une nouveauté à l'ANETI. Donc, juste si vous voulez, si vous pouvez passer. Par rapport à ce logigramme qu'on va présenter, donc il va, oui, donc ce logigramme de processus et de l'offre de l'accompagnement, vous allez voir que nous touchons nos entrepreneurs aussi bien potentiels qu'installés pour les différentes phases du projet. Donc, on travaille sur l'inspiration, sur la motivation à travers une formation Créer mon entreprise, pourquoi pas. On travaille sur l'idéation à travers la formation Morel. On travaille aussi sur l'organisation de la démarche entrepreneuriale et le développement du business plan. C'est à travers aussi des formations. Il y a le CREE, le CFE. Euh, Même lors de la recherche de financement et d'installation, on est avec nos entrepreneurs à travers le conseil. Donc ici, je tiens à remercier tous mes collègues, les conseillers des micro-entreprises pour leurs efforts parce que pour faire les entretiens, pour pouvoir orienter les gens pour ces différentes formations. Donc, ils font tout leur mieux pour ça. Et puis, on parle après de l'accompagnement post-création qui va être consacré à l'entrepreneur afin de garantir une pérennité de l'entreprise. On va parler de formation en gestion, de formation complémentaire technique, d'un appui financier à travers la bourse d'accompagnement et d'un appui personnalisé. C'est le 15 jours experts qui sont en train d'être développés à la DPME et avec le ministère pour perfectionner ce service, pour que l'entrepreneur puisse avoir un accompagnement personnalisé à travers des experts dans le domaine. Euh, Par rapport si on passe au dernier slide, puisque je vais parler de ce qui est nouveau à l'ANETI actuellement, et c'est le régime de l'auto-entrepreneur. Si on passe, oui. Donc, le régime de l'auto-entrepreneur actuellement, c'est ça la nouveauté à l'ANETI. Donc, c'est un régime qui est spécifique. Comme vous le savez, je pense que tous les SPE, on parle du travail informel et du travail formel. Donc, l'ANE ici va travailler sur comment insérer les entrepreneurs du secteur informel au secteur formel. Ça va être un régime qui va réduire les procédures administratives à travers une plateforme www.autoentrepreneur.tn. Donc, c'est un régime qui est simplifié au profit des Tunisiens qui travaillent d'une manière individuelle dans des secteurs d'activité bien déterminés
et qui réalisent un chiffre d'affaires bien déterminé aussi. L'avantage, c'est qu'ils seront dans ce régime pendant 4 ans et 3 ans supplémentaires avec une couverture sociale et surtout un régime fiscal différencié puisqu'ils n'ont qu'à payer une cotisation unique chaque trimestre avec une exonération lors de la première année puisqu'ils n'auront pas à payer ces cotisations. Bien sûr, avec l'accompagnement de l'ANETI durant toute cette période. Donc, j'ai pas pu réellement parler de tout ce qu'on offre à l'ANETI, mais bon, je laisse aussi la parole pour ma collègue pour qu'elle puisse au moins vous dire un peu sur l'international. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tabet. Merci. Et je donne maintenant la parole à Madame Beltaïf pour nous parler d'un peu de la mobilité internationale. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, merci. J'espère que le meilleur, comme on dit, il reste pour la fin, mais j'aurai pas assez de temps pour discuter un peu plus. Je vais juste résumer pour dire que je suis ravie de faire part de ce webinaire et résumer ma présentation en disant que l'ANETI, il y a plusieurs intervenants dans le domaine du placement international, mais l'ANETI, elle est l'opérateur public numéro 1 officiel en Tunisie, qui est sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, nous opérons depuis plus de 50 ans dans le domaine du placement à l'international, puisqu'elle touche plusieurs pays, dont le Canada, la France, l'Allemagne et les pays arabes. Donc là, je vais parler directement de notre réseau. L'ANETI est dotée d'une équipe centrale de conseil dédiée pour le placement à l'international, avec un interlocuteur unique pour chaque zone géographique. Et nous avons des référents internationaux qui se trouvent dans les 24 gouvernorats du pays et qui sont chargés aussi du traitement de l'offre à l'international. Nous avons aussi un site internet www.emploi.net.dn dans lequel on diffuse nos offres d'emploi, et notre site à l'international, ANETI International. Donc, ce réseau informatisé, il est à jour et ça permet aux employeurs et aux candidats de bénéficier de nos services, à savoir l'information à temps, et ainsi que pour les employeurs qui peuvent diffuser leur offre d'emploi sur notre site. Alors, ce site, il a pour vocation la promotion des services de l'ANETI à l'international, le dépôt des candidatures à la postulation aux offres d'emploi en ligne, le dépôt par les employeurs de leur offre d'emploi et la consultation de notre CVTech en ligne. Il présente ce site des services de conseil et d'information, l'accompagnement administratif des candidats à la mobilité internationale. Nous disposons d'un service dédié aux candidats qui sont prêts pour le départ. Donc, on leur fournit des services administratifs c'est-à-dire pour faciliter leur départ dans le poste de travail. Nous accompagnons aussi les employeurs qui désirent la main-d'œuvre tunisienne à satisfaire le besoin en main-d'œuvre tunisienne. Donc, nous avons un réseau de partenaires qui, bien sûr, à travers eux qu'on collecte les offres d'emploi. Notre prospection se fait à travers ces partenaires-là, à savoir les ambassades, les pôles emploi, les agences d'emploi dans les différents pays. Comme le temps il est très court, donc je n'arrive pas à réellement détailler les principaux services. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, nos services, donc l'ANETI met une panoplie de services pour ses employeurs, depuis leur accueil jusqu'à l'analyse du poste, et puis assurer des journées de recrutement sur place ou en ligne et inviter les candidats à y participer. Donc, avant de faire cette journée de recrutement, donc on fait la présélection des candidats sur CV. Et les envoyer à l'employeur pour qu'il puisse choisir les candidats appropriés pour son poste de travail.
Donc, aussi, l'ANETI, elle fait appel à ses conseillers et ses référents internationaux pour mener à bien la présélection de ces candidats qui répondent au profil selon un processus préétabli afin de réussir le choix final de ces derniers. Donc, et à la fin, l'organisation de ces entretiens de sélection. Une fois que le candidat il est retenu, donc on les accompagne, comme j'ai dit auparavant, pour les services administratifs. On les prend en charge pour toutes les formations complémentaires si l'employeur on décide de faire une formation complémentaire pour mieux répondre à ses besoins. On prépare les candidats avant le départ par le biais de séances d'information en collectif ou en individuel. On leur facilite les démarches administratives avant le départ pour la préparation de leur passeport, attestation d'exonération, etc. Donc, tous nos services sont gratuits. Aussi bien, on les informe sur les pays d'accueil, dans lesquels, c'est-à-dire il doit connaître les différentes conditions de vie et de travail dans les pays d'accueil. Et aussi bien, on accompagne les migrants de retour qui n'ont pas eu la chance de trouver un bon travail, c'est-à-dire au pays là où il était. Donc, on peut les recueillir et leur informer sur les nouvelles opportunités d'emploi qui peuvent bénéficier auprès de l'unité placement à l'international ou auprès du bureau le plus proche de leur domicile. Donc, il peut aussi donc participer, s'inscrire dans notre site web ANETI International, ou bien on peut les orienter vers l'installation, c'est-à-dire la création d'un projet personnel et s'installer pour son propre compte. Donc là, c'est un peu résumé les services de l'emploi à l'international. Et pour plus de détails, on peut vous envoyer éventuellement cette présentation par la suite. Merci de votre attention. J'espère que j'étais brève et pas trop longue. Merci. Non, merci beaucoup. On a eu beaucoup de questions dans le chat. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre en direct. Mais ce qu'on va faire, bien sûr, comme tous nos webinaires, on va transmettre toutes les questions des participants à l'ANETI et vous transmettre par la suite les questions par écrit ainsi que toutes les présentations. Je remercie encore une fois chaleureusement à toute l'équipe de l'ANETI d'avoir accepté de se prêter au jeu de la présentation de leur service public de l'emploi. On a vu que c'était riche, avec un agenda chargé pour l'ANETI, mais avec beaucoup de passion et de chantiers menés. Donc bravo et merci encore pour toutes ces présentations. Alors j'essaie que tout le monde apparaisse à l'écran en ce moment. Et je voulais juste vous dire aussi que les webinaires de WAPES continuent. Le mois prochain, ce sera avec la présentation du service public de l'emploi de Philippines, mais également le 3 juin sur l'emploi des jeunes en collaboration avec notre partenaire European Training Foundation. Donc n'hésitez pas à rester connecté avec WAPES pour participer à tous ces webinaires. Encore merci à l'ANETI. Je crois que là, j'ai tout le monde. Oui, Monsieur Damen, Madame Tabet, Madame Guelala, Monsieur Ben Abda et Monsieur Abichou et Madame Beltaïb. Je pense que vous n'avez pas de vidéo, donc on ne vous voit pas. Merci Amandine. Merci, si vous permettez juste un petit mot. Oui, bien sûr, allez-y. Voilà, donc merci chers collègues pour ce menu assez robuste. Donc chaque axe ou chaque prestation d'ANETI représente à elle seule un chantier et pourrait bien être le sujet d'un webinaire à part entière. On aurait bien sûr aimé avoir le retour de nos chers collègues et nos chers confrères sur l'emploi et sur le comment vraisemblablement mettre à disposition des jeunes tous ces services-là, comment les approcher plus efficacement. Ça reste des sujets à débattre dans les prochains webinaires. On est tout à fait disponible pour suivre les discussions et répondre aux différentes questions. Les chers collègues, ils sont les experts les plus dédiés pour faire ces échanges-là. Et comme j'ai dit dans mon mot d'introduction, que l'échange d'expérience et le matching entre les différents SPE pourront bien sûr déployer tout ce qui est solutions innovantes pour
bien sûr, servir nos clients, servir nos enfants et nos entreprises. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Oui. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et merci à tous les participants et également aux interprètes qui ont suivi ces discussions. Merci encore à tous et à très bientôt. Merci, Merci. au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.